10 citations. Thème, question. 1. Poser une question qui ne se pose pas est la plus sûre façon de prouver qu'elle se pose. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand souligne l'idée que soulever une question, même si elle semble inutile ou évidente, peut en réalité mettre en lumière des préoccupations sous-jacentes. En d'autres termes, poser une question qui ne paraît pas avoir de raison d'être peut révéler des problèmes ou des réflexions qui, autrement, seraient restées inaperçues. Cela peut s'appliquer à diverses situations, comme en politique, où aborder un sujet délicat peut inciter les autres à réfléchir à des enjeux importants. En posant une question, même si elle semble superflue, on peut amener les gens à considérer des aspects qu'ils n'auraient pas envisagés, prouvant ainsi que la question mérite d'être discutée. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur l'importance de la curiosité et de l'interrogation, même dans des contextes où cela peut sembler inapproprié. 2. On n'entend que les questions auxquelles on est en mesure d'apporter une réponse. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que notre compréhension et notre perception du monde sont limitées par notre propre connaissance et expérience. En d'autres termes, nous ne sommes capables d'entendre et de comprendre que les questions pour lesquelles nous avons déjà des réponses ou des idées. Cela implique que notre esprit filtre les informations en fonction de ce que nous savons. Par exemple, si quelqu'un pose une question complexe sur un sujet que nous ne comprenons pas, nous pourrions ne pas vraiment l'entendre ou y prêter attention. En revanche, si une question résonne avec nos connaissances et nos expériences, nous sommes plus enclins à l'écouter et à y répondre. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance de l'apprentissage et de l'ouverture d'esprit. Plus nous enrichissons notre savoir, plus nous sommes capables d'entendre et de comprendre des questions variées, ce qui élargit notre perspective sur le monde. 3. 10 000 questions ne valent pas un consentement. Georges Clemenceau. La citation de Georges Clemenceau, 10 000 questions ne valent pas un consentement, met en avant l'importance de l'accord ou du consentement dans une situation donnée, par rapport aux interrogations ou aux doutes que l'on peut avoir. En d'autres termes, même si l'on peut poser de nombreuses questions pour essayer de comprendre ou de clarifier une situation, rien ne vaut véritablement le fait d'obtenir un accord. Cela signifie que le consentement est essentiel et peut être plus significatif que toutes les réflexions ou hésitations que l'on peut avoir. Cette phrase souligne l'idée que, dans certains cas, il est plus important d'agir et de s'engager, plutôt que de rester bloqué dans l'analyse ou la recherche de réponses. Le consentement, en tant qu'élément d'engagement, a donc une valeur supérieure aux simples interrogations. 4. Il est difficile d'avoir tort quand on a fait soi-même les questions et les réponses. Groucho Marx. Cette citation de Groucho Marx signifie qu'il est facile de convaincre les autres de ses idées lorsque l'on contrôle à la fois le sujet de la discussion et les réponses fournies. En d'autres termes, si une personne formule les questions à sa manière, elle peut orienter la conversation pour que ses propres opinions semblent correctes ou logiques. Cela souligne aussi l'idée que la logique peut être manipulée. En posant des questions biaisées, on peut amener les gens à accepter des conclusions qui ne sont pas nécessairement justes. C'est une réflexion sur la rhétorique et la manière dont les débats peuvent être influencés par ceux qui dictent le cadre de la discussion. 5. Question. La poser c'est la résoudre. Gustave Flaubert. L'expression de Gustave Flaubert, la poser, c'est la résoudre, signifie qu'identifier et formuler une question est souvent la première étape vers sa solution. En d'autres termes, lorsque l'on se confronte à un problème, le fait de l'exprimer clairement permet de mieux le comprendre et d'ouvrir la voie à des réponses possibles.
Cela souligne l'importance de la réflexion et de la clarté dans le processus de résolution de problèmes. En posant une question précise, on peut déjà commencer à envisager des solutions, car cela aide à structurer la pensée et à diriger l'attention vers les éléments essentiels du problème. Cette citation invite donc à ne pas négliger le pouvoir de la formulation des questions dans la recherche de solutions. 6. Ce sont les questions, plus que les réponses qui montrent l'étendue de l'esprit. Montaigne. La citation de Montaigne, ce sont les questions, plus que les réponses qui montrent l'étendue de l'esprit, souligne l'importance de la curiosité intellectuelle et de la capacité à poser des questions pertinentes. Voici une explication détaillée. 1. Importance des questions. Montaigne insiste sur le fait que poser des questions est un signe d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Une personne qui interroge cherche à comprendre, à explorer des idées et à approfondir ses connaissances. 2. Réponse limitée. Les réponses peuvent parfois être simples ou superficielles. Elles ne reflètent pas toujours la profondeur de la réflexion. Avoir une réponse ne signifie pas toujours avoir une compréhension complète d'un sujet. 3. Esprit critique. Poser des questions encourage la réflexion critique. Cela permet d'examiner des opinions, d'analyser des situations et de remettre en question des idées reçues. 4. Évolution de la pensée. Les questions ouvrent la voie à de nouvelles perspectives et à l'évolution de la pensée. En s'interrogeant, on peut découvrir des concepts innovants et enrichir sa vision du monde. En résumé, Montaigne valorise le processus de questionnement comme essentiel au développement intellectuel, suggérant que c'est par les questions que l'on peut vraiment mesurer la richesse de son esprit. 7. Les questions ne sont jamais indiscrètes. Mais parfois les réponses le sont. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde souligne la nature des questions et des réponses dans la communication humaine. D'une part, Wilde suggère que poser des questions, même celles qui pourraient sembler personnelles ou intrusives, n'est pas en soi un acte indélicat. Les questions sont simplement des outils pour chercher la vérité, comprendre les autres ou explorer des sujets. Elles peuvent être motivées par la curiosité, l'intérêt ou le désir d'apprendre. D'autre part, il met en garde que les réponses peuvent parfois être délicates ou inappropriées. Cela signifie que, lorsqu'on répond à une question, on peut révéler des informations sensibles, personnelles ou gênantes. Ainsi, la manière dont une réponse est formulée ou le contenu qu'elle contient peut être perçu comme indiscret, même si la question initiale ne l'était pas. En résumé, Wilde nous rappelle que l'acte de questionner est naturel et acceptable, mais que les réponses que nous donnons peuvent avoir des implications plus profondes et parfois intrusives. 8. Pour expliquer un brin de paille, il faut démonter tout l'univers. Rémy de Gourmont. La citation de Rémy de Gourmont, pour expliquer un brin de paille, il faut démonter tout l'univers, souligne l'idée que même les choses les plus simples et apparemment insignifiantes peuvent être extrêmement complexes. Voici une explication détaillée. 1. Simplicité apparente. Un brin de paille semble être un objet simple, sans grande importance. Cela représente souvent les petites choses de la vie quotidienne. 2. Complexité sous-jacente. Pour comprendre pleinement ce brin de paille, il est nécessaire d'explorer de nombreux aspects, la façon dont il a été cultivé, les conditions environnementales, les interactions biologiques, les processus chimiques, etc. Cela implique de considérer des éléments aussi vastes que l'écosystème, le climat, et même des principes scientifiques. 3. Interconnexion. La citation met en avant l'idée que tout est interconnecté. Pour expliquer un élément, même minuscule, il faut souvent prendre en compte un contexte beaucoup plus large. Cela peut s'appliquer à d'autres domaines, comme la société, la culture ou même les émotions. En résumé, cette citation nous rappelle que la profondeur de la compréhension nécessite souvent une exploration extensive, même pour les choses qui semblent simples.
Elle encourage une approche holistique et une appréciation des détails dans notre monde. 9. Comme c'est drôle d'entendre quelqu'un vous poser des questions que vous étiez seul jusqu'à présent à vous poser à vous-même. Patrick Modiano. Cette citation de Patrick Modiano met en lumière l'étrangeté et la profondeur des interactions humaines. Lorsqu'il dit « Comme c'est drôle d'entendre quelqu'un vous poser des questions que vous étiez seul jusqu'à présent à vous poser à vous-même », il souligne plusieurs idées. Tout d'abord, cela évoque le fait que certaines réflexions intérieures peuvent sembler très personnelles. Lorsque quelqu'un d'autre pose ces mêmes questions, cela crée un moment de connexion, mais aussi de surprise. Cela montre que d'autres peuvent avoir des pensées similaires, ce qui peut être réconfortant. Ensuite, cette phrase souligne la solitude que l'on peut ressentir face à ses propres pensées. On peut se sentir isolé dans ses préoccupations, mais le fait qu'une autre personne les exprime peut aider à briser cette solitude. Enfin, cela peut également évoquer la curiosité et l'intérêt pour soi-même. Les questions que l'on se pose révèlent souvent des préoccupations profondes ou des doutes, et le fait qu'elles soient mises en lumière par quelqu'un d'autre peut amener à une réflexion plus profonde sur soi-même et sur sa vie. En résumé, cette citation explore la complexité des pensées intérieures et l'importance des échanges humains dans la compréhension de soi. 10. Ne pose pas de questions, et on ne te dira pas de mensonges. Charles Dickens. Cette citation de Charles Dickens peut être interprétée de plusieurs manières. Elle suggère que si une personne ne cherche pas à connaître la vérité ou à poser des questions sur une situation, elle évitera d'être confrontée à des mensonges ou à des informations trompeuses. En d'autres termes, l'ignorance peut parfois sembler plus paisible, car en ne cherchant pas à en savoir plus, on évite les complications ou les déceptions qui peuvent découler de la vérité. Cependant, cela soulève aussi une question plus profonde sur la connaissance et la vérité. Savoir est souvent préférable à rester dans l'ignorance, même si cela peut entraîner des vérités difficiles à accepter. Cette citation peut aussi refléter une critique des systèmes ou des personnes qui préfèrent que les autres ne posent pas de questions pour éviter d'avoir à répondre ou de révéler des vérités inconfortables. Cela souligne l'importance de la curiosité et de la recherche de la vérité, même si cela peut parfois être désagréable. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.